Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les suites de la polémique autour des anges. Comme vous le savez depuis quelques semaines, la production des anges et même la chaîne Énergie 12 se trouve au cœur d'un gros scandale après les révélations chocs de plusieurs anciennes candidates du programme. Ce combat contre le harcèlement a été principalement initié par Angèle et Rawel qui étaient très remontés contre la production après leur mauvaise expérience dans les vacances des anges. Ce soir, Sarah Frizou va s'expliquer sur cette affaire sur le plateau de Touche pas à mon poste et apparemment, elle va balancer des preuves. Tout à l'heure, le blogueur Varoikos, qui était assez proche de plusieurs candidates, dont Sarah, Rawel et Angèle, a décidé de prendre la parole et de dévoiler des audios. Ces vocaux d'Angèle et Rawel montreraient qu'elles ont menti. Par ailleurs, Inès et Rania ont également fait quelques confidences étonnantes. Des révélations qui n'ont pas manqué de faire réagir Nicolas, furieux d'avoir été accusé d'harcèlement. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, ce soir Sarah sera sur Touche pas à mon poste et avant que l'émission commence, je voulais vous balancer quelques petites notes vocales du coup en exclusivité qui passeront du coup sur Touche pas à mon poste, mais je voulais l'offrir à vous en premier. Donc Angèle etc. reproche à Sarah le fait de les avoir harcelés censément sur le tournage, mais sachez que c'est complètement faux. À savoir que moi Angèle, je l'avais eu au téléphone du coup une semaine après qu'elle ait quitté le tournage. Elle avait pas l'air du tout terrorisée déjà d'une première part. Et d'une deuxième part, moi j'ai des messages audio où elle me disait clairement que Sarah allait dans son sens parfois et la défendait même face à Emma. Donc sur ça, je vois aucun harcèlement. Je vous mets les audios juste après et après je vous reprends. Tu vois, moi genre vis-à-vis d'elle, je te dis la vérité, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Tu vois, Sarah, c'est vrai que au début, genre j'étais beaucoup avec Rania Rabol, etc. Tu vois, mais au final, leurs histoires, je m'en suis jamais vraiment mêlée parce que c'est leurs histoires, tu vois. Donc pas la personne que je détestais le plus dans cette maison, Sarah, parce qu'il y avait des fois, elle parlait, elle disait des trucs qui étaient cohérents. Tu vois, vis-à-vis par exemple de l'histoire avec Emma, elle disait ouais, moi je suis désolée, bah si ma pote, je sais que c'est grillé avec un mec, bah c'est comme ça, on a amitié, bah ouais, je peux prendre le crush de ma pote, tu vois, genre en mode, elle allait dans mon sens, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, ça m'énerve, ça m'énerve. La prod ne nous donnait pas à boire, je vous le dis clairement, la prod ne nous donnait pas à boire. Ils ont dû nous donner à boire une fois, c'était un jour off et c'était du vin. Maintenant, moi, ça me fait bien rire. Donc comme Rania l'a dit, pas d'alcool fourni par la production, mais elle, Angèle, se fournissait son alcool toute seule vu qu'elle avait des bouteilles de Magnum qu'elle a toujours démenti. Mais elle en avait bien dans sa valise et pour ça, Rawel l'a confirmé. Je vous mets l'audio juste après et vous allez voir qu'elle en avait bien. J'en peux plus, tu m'as buté là, franchement. C'est pas moi, c'est Rania, d'accord? C'est pas moi qui ai laissé les Magnum. Mais ouais, punaise, j'ai raté du scoop, putain. Au final, quand je vois tout ça, je sais pas du tout quoi en penser, mais ouais, ça exagère dans le sens où la prod, bah, elle l'a jamais enfermée à clé ou des trucs comme ça. Moi, j'étais là pour voir et puis vu que je l'aimais bien, ben, quoi, pour moi, il n'y a pas d'acharnement du genre, il y a une victime et tout le monde se met sur la victime, tout le monde l'insulte. Non, Angèle, elle avait son caractère, elle se défend. Après moi, vraiment, mes cibles, enfin mes ennemis, c'était Raph, Tiffany et Emma, quoi. Essentiellement. Après, le reste, c'est du bonus. Bon, je vous avais promis que je parlerai plus jamais de cette histoire. Mais là, ça me fait rire parce que franchement, enfin, il y a des trucs qui commencent à sortir, des preuves comme quoi l'histoire d'Angèle, elle a pas vécu un harcèlement et que c'est une course au buzz, clairement. Donc, moi, franchement, j'ai même pas envie d'en ajouter, j'ai pas envie de l'accabler ou quoi, on s'en fout. Juste aller voir la story de Varoikos et il va commencer à sortir des dossiers. Voilà, j'ai rien à dire. Allez, juste regarder, ça va être marrant. Moi, clairement, je trouve ça dommage. En vrai, genre, c'est une cause importante à défendre. Franchement, j'aurais été content pour elle qu'elle le défende vraiment bien, genre en mode le harcèlement c'est grave, nanana, nanana. De se donner porte-parole, c'était une bonne chose, mais de se faire passer pour des victimes pour faire les porte-paroles, pour être dans le buzz, ça c'est débile. D'aller sur un plateau de télé en assurant des faits qui sont faux. De toute façon, ça va sortir, donc voilà. Enfin, je sais pas, fallait réfléchir un moment. Il y a une justice, il y a des rushs, il y a des preuves. C'est sûr qu'elles allaient se faire démonter au bout d'un moment. Donc, c'est une énorme mascarade. Bravo. De toute façon, c'était sûr, je me fais déjà insulter, mais c'est pas grave. Moi, comme je vous répète, le seul truc que je lui reproche, c'est d'avoir utilisé une cause grave et de nous avoir tous accablés en mode ouais, eux ils font ci, eux ils font ça, ils font ci, alors que c'est faux. Et de nous faire passer pour je sais pas quoi, à faire un appel à la haine qu'on se fasse insulter. Pour moi, c'est du harcèlement, genre. Donc après, chacun son point de vue. Moi, j'exprime juste mon point de vue. Je vous dis juste que, de toute façon, la vérité, elle va sortir. Et voilà, donc c'est faux, c'est faux. Au bout d'un moment,
C'est bien qu'elle dise qu'il s'est passé des trucs dans les autres saisons, les trucs comme ça. Mais nous, on n'était pas là. Moi, je défends juste ma cause, hein. J'ai pas envie qu'on m'associe à des choses qui se sont passées alors qu'on n'a rien fait du tout, en fait. Donc, au bout d'un moment, réfléchissez, écoutez ce qu'on dit et après, vous critiquez.